Possiblement, vous faites partie d'une épidémie qui affecte présentement au-dessus de 80% des Canadiens. Puis on sait que c'est rendu une épidémie parce que si on regarde, c'est la cause numéro 1 pour laquelle les gens vont manquer des journées de travail. C'est aussi la deuxième raison principale pour laquelle les gens doivent aller consulter un docteur. Et on sait aussi très bien que c'est une cause majeure de perte d'autonomie et de jouissance. Fait qu'aujourd'hui, on veut parler de 3 choses. Premièrement, c'est quoi des maux de dos? Qu'est-ce qui peuvent les causer? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette condition-là? Fait qu'on veut vous aider à mieux vous informer pour aussi être capable de prendre des meilleures décisions concernant vos problèmes actuels. Fait que pour commencer, des maux de dos, vraiment, qu'est-ce que c'est? Des maux de dos, c'est très général, mais en gros, c'est qu'on va parler de la région lombaire, qui est souvent où les gens disent « j'ai mal au rein ». Ça consiste de les 5 dernières vertèbres de la colonne vertébrale. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? C'est que ces vertèbres sont absolument essentielles. Parce qu'eux, ils ont été créés surtout pour venir entourer et protéger notre moelle épinière et les paires de nerfs qui sortent de chaque côté. Ces nerfs-là sont très, très, très importants parce qu'il faut comprendre aussi que c'est eux qui contrôlent littéralement tous les muscles du dos, tous les jambes au complet, mais aussi de tous les organes vitaux dans les régions du bas du dos. Exemple, les intestins, l'utérus chez les femmes, prostate chez les hommes, les reins, la vessie, etc. Qu'est-ce qui sont des causes majeures aujourd'hui? Il y en a des centaines et des centaines. Mais ceux qu'on va voir probablement le plus souvent qui affectent les gens, ce sont surtout ce qu'on va appeler les stress physiques. On fait juste regarder, par exemple aujourd'hui, des postures que les gens y prennent. On est assis pour des longues périodes de temps. On travaille avec aussi où on est demandé à forcer beaucoup. Nos positions de sommeil, des accidents de voiture, des chutes, des blessures sportives et souvent aussi beaucoup de mouvements qui sont répétitifs. En gros, tous ces différents stress, qu'est-ce qu'ils viennent faire ou causer? C'est qu'ils viennent créer un stress biomécanique ou un stress anormal sur vos articulations. Malheureusement, en travers le temps, en travers les années, si cette condition ou ce stress anormal n'est pas bien traité, ça va venir développer une condition qu'on va appeler de l'arthrose. L'arthrose, souvent, pour aider les gens à mieux le comprendre, on va comparer ça à une voiture qui est désalignée. Si, exemple, vous conduisez pendant 5, 6, 7, 8 ans de temps sur une voiture qui est désalignée ou débalancée, on sait très bien qu'est-ce qui va commencer à se produire à vos pneus. Il va y avoir une usure prématurée ou prématurément qui va se faire au niveau d'un de vos pneus. On a bien beau changer ce pneu-là autant de fois qu'on veut, mais si on ne règle jamais le problème d'alignement ou de désalignement, à ce moment-là, on sait très bien que même ce nouveau pneu-là va user aussi d'une façon trop rapide. Mais malheureusement, c'est la même chose pour la colonne vertébrale. C'est que si le stress anormal n'est pas traité de la bonne façon, assez rapidement, bien, en travers le temps, en travers les années, cette dégénérescence va venir s'installer. Et malheureusement, c'est cette dégénérescence ou cette arthrose qui va venir créer des conditions ou des douleurs chroniques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces conditions-là? Traiter dans les débuts, souvent, la chiropratique traditionnelle, des différentes choses peuvent aider. Mais malheureusement, quand une condition devient trop chronique, c'est là que les nerfs sont tellement atteints ou affectés. Et encore pire aussi, c'est que les disques vont venir s'amincir ou se dégénérer. Et c'est là que malheureusement, on doit y aller souvent avec quelque chose de plus profond et aussi quelque chose de plus adéquat. Et c'est pour ça qu'on vous offre cette chance de venir nous voir à notre clinique, où est-ce qu'on peut faire vraiment une consultation, un examen qui est sans frais. Ça, c'est une politique qu'on a dans notre clinique pour voir est-ce que la décompression neurovertébrale pourrait possiblement vous aider.